tutoriel, nous allons voir comment redresser les perspectives dans une image. Dans un premier temps, on va voir un exemple urbain. Il arrive souvent pendant les vacances qu'on visite des villes avec des bâtiments qui sont très grands, et donc on a tendance à les prendre en photo du sol et pointer son objectif vers le haut. Ça a comme conséquence de créer des lignes fuyantes qui, selon les cas, peuvent être vraiment dérangeantes. Dans Photoshop, il y a un outil parfait pour redresser les perspectives dans ce genre de cas. Alors, il se trouve directement dans le menu Filtre et dans le menu Correction de l'objectif. Une fois que vous sélectionnez cet outil, vous avez une fenêtre qui apparaît avec sur la droite toute une série de paramètres qui vont pouvoir être corrigés. Vous avez une correction automatique qui apparaît quand l'objectif et l'appareil qui ont été utilisés pour prendre la photo sont reconnus. Ici, ce n'est pas le cas et ce n'est pas ce que je veux vous montrer. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser cet outil de manière personnalisée. Alors, on voit qu'il y a toute une série de paramètres, comme corriger la déformation, qui est quelque chose que l'on obtient très souvent avec des grands angulaires qui déforment et donc qui bombent l'image de manière non naturelle. Donc on peut corriger cela ici aussi. Mais cette opération ne nous intéresse pas. Dans le cas présent, ici, nous nous concentrons sur la transformation de perspective. Et ici, il s'agit de la perspective verticale. Vous voyez que Photoshop propose deux directions de correction de la perspective verticale qui sont illustrées chaque fois par une icône. Donc ici, nous allons aller dans ce sens-là, qui réduit l'image à sa base et l'élargit dans la hauteur. C'est bien ce dont on a besoin puisqu'il y a une déformation au sens inverse. Alors on va se baser tout d'abord visuellement pour corriger l'image. Donc vous voyez que progressivement Photoshop corrige la perspective de l'image de base. Alors à un certain moment, il va falloir faire attention parce que ce faisant, Photoshop augmente aussi la taille de l'image et donc va commencer à rogner de plus en plus l'image de base. Si on veut éviter cela, on peut, parallèlement à utiliser l'outil de perspective, diminuer l'échelle de l'image. C'est ce que je vais faire ici pour récupérer de l'information visuelle en haut. Et je vois ce que Photoshop est en train de créer. Donc mon image est déformée comme ceci. Et donc toute une série d'éléments non désirés apparaissent en dessous. En l'occurrence ici c'est un effet de transparence, il n'y a aucun pixel. Mais nous utiliserons dans un deuxième temps l'outil de recadrage pour nous débarrasser des zones dont on n'a pas besoin. Donc je continue à travailler avec ma perspective verticale et je continue jusqu'à ce que j'obtienne un résultat satisfaisant. Si c'est vraiment important pour moi, je peux aussi choisir de faire apparaître une grille en cliquant tout simplement à cet endroit-ci. Cet outil va me permettre de véritablement contrôler mes lignes fuyantes et de faire en sorte à ce qu'elles soient parfaitement parallèles. Donc il y a plusieurs tailles, il y a autant de tailles de cases que l'on veut. Donc je vous laisse choisir la taille qui est la plus adaptée à ce dont vous avez besoin, donc à votre image. Et une autre option intéressante, c'est de modifier la couleur de la grille. Donc ici par exemple, je peux sélectionner un rouge qui sera très visible contre le ciel bleu en validant. Voilà. Donc c'est évidemment esthétiquement très dérangeant. Par contre, pour travailler, c'est très pratique. Maintenant, je peux vraiment bien comparer les lignes de fil de mon bâtiment à des lignes parfaitement parallèles.
Et donc je peux continuer, je vais diminuer encore un petit peu l'échelle et je pousse la perspective verticale jusque, dans ce cas-ci, son maximum, qui n'est pas encore tout à fait suffisant, mais si l'on voulait des lignes parfaitement parallèles, mais dans ce cas-ci, je vais m'arrêter, je valide, et voici l'image qui a été créée. Donc, première observation, nous n'avons plus une image aplatie, on a une image qui est devenue un calque. Et deuxième observation, il y a du transparent, de la transparence qui a été créée. Donc maintenant, si je souhaite réaplatir mon image pour pouvoir par exemple l'enregistrer en JPEG, avant tout, je vais d'abord faire un recadrement. Si vous n'avez pas encore d'expérience avec l'outil de recadrage, je vous renvoie au tutoriel concernant cet outil. Donc ici, je vais opérer ma sélection, la portion de l'image que je veux garder. Voilà, je fais attention de ne pas sélectionner de pixels transparents en dessous. Et je valide ici ou en double-cliquant mon recadrement. Donc je suis toujours en calque et si je veux travailler maintenant en mode aplati, je fais aplatir l'image et j'ai de nouveau un arrière-plan qui est maintenant donc un fichier compatible avec le mode d'enregistrement JPEG. L'outil de correction de perspective est évident dans ses applications en mode vertical, l'est un peu moins dans son mode horizontal. C'est pour ça que j'ai cette image ici à ma disposition pour vous montrer l'avantage de cet outil dans ce cas de figure. Alors ici on a affaire à une photo de paysage, vraisemblablement d'un souvenir de vacances, et ce qui me dérange beaucoup dans cette image, c'est la présence de la route qui coupe totalement la photo de paysage. Je trouve ça assez disgracieux, donc je vais vouloir m'en débarrasser. Le problème, c'est que si j'utilise l'outil de recadrement et que je fais quelque chose comme ceci, voilà, donc je n'ai plus la route, mais je perds énormément d'informations ici à l'avant-plan et ma bordure d'herbe disparaît. Le recadrement, si je le valide, se présente comme ceci, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas plaisant, donc je vais annuler en faisant CTRL Z ou bien aller dans le menu édition pour annuler le recadrage. Et au lieu d'utiliser mon outil de recadrage, je vais utiliser le filtre de correction de l'objectif et je vais utiliser la perspective horizontale cette fois-ci. Vous voyez la déformation, plutôt la correction que Photoshop propose. Et dans ce cas-ci, je vais vouloir avancer mon avant-plan gauche et reculer mon avant-plan droit. Donc si c'est de nouveau bien dans ce sens-ci qu'il faut aller. Je fais un test, oui, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut aller. Et vous voyez que Photoshop va corriger la perspective horizontale de l'image. Voilà, je vais m'arrêter par exemple ici, de telle sorte à ce que l'entièreté de la rue soit absente. Et par contre, maintenant, j'ai mon champ de maïs avec la bordure dans l'entièreté qui apparaît dans l'image. Même chose au niveau de l'échelle. Je peux diminuer l'échelle de mon image. Pourquoi est-ce que je voudrais faire cela? Pour récupérer l'information ici qui a été supprimée lors de la transformation. Donc si pour moi il est vraiment important de voir cette portion de la montagne, je vais prendre mon échelle et diminuer ce paramètre ici. Avec ça, je suis satisfait, je valide, je prends mon outil de recadrement et je commence mon recadrement à partir d'ici jusqu'en bas à gauche et je valide en cliquant une première fois. Et donc maintenant nous avons une image
qui est beaucoup plus équilibrée au niveau de son cadrage que la première. Je vais vous la montrer. Voilà. Elle est ici. Donc pour ça, je vais dans l'outil historique. Si vous n'avez pas d'expérience avec l'outil historique, je vous renvoie au tutoriel qui en parle. Et je compare mes deux versions. Avec la route et sans la route. Voilà qui clôture ce tutoriel. Donc deux applications de l'outil de correction de l'objectif, la perspective verticale et la perspective horizontale. J'espère que vous en ferez bon usage. À bientôt.